Salut, ici c'est Zakwajou, j'espère que tu vas très très bien. Je suis très heureux de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et ce que je vais faire dans cette vidéo, je vais te parler je dirais, des 7 phases ou bien des 7 étapes pour pouvoir réussir ta stratégie de marketing digital. Il faut dire que les 7 étapes pour réussir sa stratégie de marketing digital est reliée aux 7 étapes d'un tunnel de vente ou bien d'un tunnel de capture de lead. Je vais revenir là-dessus peut-être plus tard dans d'autres vidéos, mais ce que je veux t'expliquer ici, c'est que tu puisses retenir que lorsque tu te lances dans une stratégie de marketing digital, c'est pas de façon, il faudrait pas que ce soit de façon anodine. Il faut que ce soit vraiment bien pensé, bien réfléchi et fait de façon stratégique. D'accord? Dans mon nouveau livre, justement, que je suis en train d'écrire, le marketing digital rendu facile. En fait, ça, c'est la version tapisserie, la version manuscrit. Et les impressions s'en viennent, justement. Il y a des personnes qui sont déjà inscrites pour pouvoir recevoir parce que je veux donner le livre gratuitement à beaucoup plus de personnes pour pouvoir simplifier la compréhension et l'utilisation du marketing digital. C'est la raison pour laquelle je fais ce type de vidéo. Donc, je vais te montrer à la fin de cette vidéo comment faire pour toi aussi pouvoir obtenir ton exemplaire. Mais il y a une partie du livre où, lorsque je t'entends écrire, ça, c'est de faire référence à la vidéo, aux différentes vidéos que j'avais faites précédemment. En fait, j'avais expliqué qu'il y avait une corrélation entre les stratégies de marketing qu'on utilisait par le passé avant Internet et ce qu'on utilise aujourd'hui avec Internet, avec les réseaux sociaux, la digitalisation. Donc, j'ai écrit ici, comme tu peux le constater, les anciennes et les nouvelles stratégies de marketing sont liées. Seul le processus a changé. Tout ce qui se faisait en présentiel par le passé se fait maintenant en ligne. Beaucoup de nouveaux médias et réseaux sociaux seront inévitablement créés dans les années à venir. D'accord? Nous sommes en 2024, dans les années à venir, mais la psychologie de l'espèce humaine ne changera pas. Nous avons tous besoin de satisfaire nos besoins, tant primaires que secondaires, tels que manger, boire, s'habiller, se divertir. Il y aura toujours des entreprises prêtes à satisfaire ces besoins. Ça, c'est clair. Donc, savoir promouvoir et vendre ses produits ou ses services sont 2 compétences que tout entrepreneur doit s'efforcer de maîtriser pour réussir. 2 compétences, promouvoir et vendre. Il a même fait un schéma. Certainement, tu vas retrouver ce schéma-là dans le livre. Je sais ce que tu vois bien. Voilà. Donc, j'ai mis un gag, une personne, pas forcément un homme, mais une personne qui a comme un amas qui essaie d'attirer son audience sur les réseaux sociaux ou bien peut-être en présentiel et lui proposer ce qu'il a à vendre ici. Donc, promouvoir et vendre. Promouvoir et vendre, c'est vraiment 2 compétences que tout entrepreneur doit pouvoir développer. Donc, ce que j'ai fait par la suite ce chemin-là, en tout cas, c'est moi-même qui fais mes chemins et tout, et tout. Et là, j'ai expliqué les 7 étapes, ce que je vais te montrer maintenant sur ma plaquette ici. Mais avant, je veux bien te faire comprendre que si tu es un entrepreneur, que tu ne sais pas promouvoir ou bien vendre tes produits, ça veut dire que il y a beaucoup de choses que tu dois apprendre à faire, d'accord? Parce qu'il ne faut pas te mettre dans la tête que tu vas faire juste tes publicités sur les réseaux sociaux ou bien booster tes publications sur Facebook et obtenir des clients de qualité, d'accord? Il faut vraiment créer des contenus, il faut faire la promotion, il faut en parler chaque fois sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir attirer de la bonne audience. Et une fois que tu as attiré la bonne audience avec le schéma que je te montrais tantôt, ça te prend en fait un appât, ça te prend un aimant pour pouvoir attirer ton audience. Et par la suite, tu vas pouvoir faire rentrer cette audience-là dans ton écosystème à travers justement les 7 stratégies, les 7 étapes, pardon, d'une stratégie de marketing digital qui rapporte. Donc voilà, comme tu peux le voir ici sur ma plaquette, j'avais le schéma numéro 1.3. Chaque fois dans le livre, je mets des schémas comme ça pour bien expliquer les choses. En fait, comme je t'expliquais tantôt, lorsque la personne, tu l'as attirée dans ton écosystème, il faut prendre déjà la température de ton trafic client. C'est très important parce que quelqu'un qui te connaît mais qui ne te connaît pas, tu vas traiter cette personne-là d'une manière différente. Ici, j'ai mis en température du client, température chaude, tiède ou froid. D'accord? Tu vois ici avec des images que j'ai dessinées là. Et ça te prend de faire un pré-triage. Ça veut dire qu'il faut mettre un pont pour pouvoir les amener directement sur ta plateforme de vente.
Je ne parle pas de plateforme Facebook ou de réseaux sociaux. Je te parle de ton propre site de vente, de ton propre tunnel de vente. Parce que comme je te disais, la stratégie de marketing digital efficace, c'est relié euh, à ta stratégie ou bien à ton parcours ou encore aux différentes étapes pour pouvoir rentrer dans ton tunnel de vente. Tu vois? Donc, il te faut un pré-triage. Le pré-triage, c'est quoi? Ça peut être par exemple un article de blog, ça peut être une vidéo que tu fais, ça peut être par exemple le fait de faire un audio, ça peut être le fait de créer en fait une sorte d'attraction pour que le client qui te connaît pas, ou bien qui te connaît, ou bien qui est tiède, qui a déjà entendu parler de toi, ou bien peut-être de l'activité ou bien du produit et service que tu vends, tu vas pouvoir les attirer différemment. Et tu vois ici que au niveau du pont, ici c'est court, ici c'est moyen, ici c'est long, parce que celui qui est froid, d'accord, pour pouvoir l'attirer dans ton écosystème, il faut pouvoir mettre en face de lui plusieurs contenus pour qu'il puisse vraiment te faire confiance et venir sur ta plateforme. D'accord? Celui qui est déjà chaud, il connaît son problème, il sait que tu peux l'aider, il a déjà peut-être reçu des emails, il a déjà peut-être acheté d'autres produits ou bien il a déjà reçu des échantillons de ta part. Donc, c'est plus facile pour lui de pouvoir te faire confiance et venir dans ton écosystème. D'accord? Et la troisième étape dans ton tunnel ou bien dans ta stratégie de marketing digital, c'est de pouvoir identifier tes clients potentiels et tu le fais avec un produit d'appel que nous on appelle le lead magnet. Le produit d'appel, ça peut être un échantillon de ton produit, ça peut être peut-être un cours en ligne, ça peut être une consultation téléphonique, ça peut être peut-être un quoi d'autre? Toute autre chose que tu peux lui donner gratuitement, une vidéo, une formation, ça peut être un accompagnement, le fait de participer à un atelier, plein de choses que tu peux lui donner à bas prix, mais ce que je conseille de faire, c'est donner gratuitement parce que l'être humain aime tout ce qui est gratuit et c'est comme ça que tu vas l'attirer. L'objectif ici, dans cette troisième étape, c'est de pouvoir collecter ces informations. Ça, je l'ai écrit dans le livre. En fait, l'information que tu peux collecter, ça soit peut-être son adresse email, ça peut être son numéro de téléphone, ça peut être son prénom, ça peut être son nom, et tu mets un bouton ici, soumettre. D'accord? En fait, soumettre, ça te demande de recevoir ton lead magnet, c'est-à-dire ton produit d'appel. Et c'est comme ça que tu peux qualifier ta clientèle potentielle. Parce que si quelqu'un veut recevoir un de tes produits, ça veut dire qu'il est intéressé par ce que tu fais et il sait que tu peux l'aider éventuellement avec ton produit ou ton service. OK? Une fois que c'est fait, la quatrième chose que tu dois faire, tu dois qualifier automatiquement les acheteurs potentiels. Ici, ça, c'est les clients potentiels, ce sont les acheteurs. Une fois que tu as déjà fait passer cette personne à travers cette première étape, il faut immédiatement lui proposer un service ou un produit à vendre. C'est pour ça que j'ai mis ici un bouton ici acheter. D'accord? Et ça, c'est important de le faire, surtout sur les réseaux sociaux, parce que si tu le fais pas ici, ton client potentiel que tu auras attiré, il va partir ailleurs, il va le voir peut-être le concurrent, il va le voir autre chose parce que les gens n'ont pas le temps et ils ont besoin de satisfaire leurs besoins aujourd'hui et maintenant. Donc, dans le marketing digital, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir attirer et convertir ces personnes? C'est le fait de créer une offre irrésistible ici qui va permettre à ce client potentiel-là de saisir l'opportunité. Vu que c'est irrésistible, il va avoir confiance en toi, il va faire un échange avec son argent et toi, la valeur que tu vas lui apporter là. Tout simplement. Dans la cinquième étape, ce que tu dois faire, toujours dans le parcours, dans ta stratégie de marketing digital, tu dois pouvoir identifier les acheteurs hyper actifs. Pourquoi? Parce qu'un acheteur hyper actif, c'est quelqu'un ou bien c'est un homme ou bien une femme qui achète encore et encore, surtout sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'il veut soulager sa peine. Parce que soit il est dans des problèmes, soit il veut résoudre une situation, soit peut-être il veut des livres, ou bien il veut quitter son emploi, ou bien il veut avoir de l'argent pour résoudre un problème. Il y a son enfant qui est malade, il y a sa femme qui est malade. Mais quelque chose comme ça, il veut essuyer une frustration. Donc, à toi de lui proposer des produits additionnels dans ton parcours pour qu'il puisse satisfaire ce besoin-là, pour qu'il puisse être soulagé. Et plus tu lui permets d'être soulagé, plus il est prêt à te payer. Tu vois? Donc, ça augmente ici, en fait, ton panier d'achat, comme tu peux le voir ici. OK? Donc, une fois que ça c'est fait, maintenant tu fais mûrir la relation à travers d'autres produits, d'autres événements, d'autres services que tu vas lui vendre et le fait transformer en bout de ligne l'expérience client, c'est-à-dire que transformer l'environnement de vente, soit tu vas l'inviter à un événement live, c'est-à-dire un atelier de formation, un workshop, et c'est là que vous allez vous rencontrer peut-être en présentiel. N'oublie pas ça, on parle de marketing digital, tout ce qui est virtuel, de vente en ligne et tout ça, et ça c'est en présentiel.
ne t'arrête pas juste à la vente sur Internet, mais emmène ton client à te connaître, crée de la proximité et c'est comme ça que tu vas pouvoir le servir au plus haut niveau. Donc, ce chemin-là, il est disponible dans le livre. Je vais vraiment plus en détail à l'intérieur pour mieux t'expliquer tout, tout. Donc, voilà, je vais juste te donner un aperçu ici. Donc, le marketing digital rendu facile pour les entrepreneurs, justement, c'est ça. D'accord? Ce chemin-là, je l'ai mis encore à l'intérieur. Comme je te dis, il est à l'intérieur du livre. Donc, que tu peux vraiment bénéficier. On parle de plus de 150 pages où je détaille vraiment toutes les stratégies de marketing digital et comment tu peux toi aussi avoir un accès gratuit à ce livre, à ce nouveau livre, le marketing digital rendu facile. C'est juste à me contacter par SMS ou bien par WhatsApp au plus 225 07 77 57 44 05. Le numéro de téléphone, ça sera en tout cas en description de cette vidéo ou bien dans les commentaires. Ou ce que tu peux faire d'autre, c'est d'aller directement sur le site de clickfreak.com et là-bas, tu vas pouvoir trouver la possibilité de pouvoir t'inscrire sur la liste de ceux qui vont recevoir gratuitement ce livre que je vais mettre à la disposition de tous nos entrepreneurs lorsqu'on aura fini les impressions. Voilà. Encore une fois, le marketing digital rendu facile. Ce livre est fait pour toi et je te donne rendez-vous dans la description ou bien très, très bientôt pour pouvoir, tu as juste à me donner ton nom, ton prénom, ton adresse où tu vas pouvoir recevoir ce livre-là. Bien sûr, il va y avoir peut-être un petit frais que tu dois payer pour pouvoir recevoir le livre, les frais d'expédition éventuellement. Et voilà, tu vas pouvoir profiter de tout ce que j'ai mis à l'intérieur. Porte-toi bien, je te dis à très très bientôt. Bye bye.